Salut, bienvenue à toi sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Sur cette chaîne, j'aide les nouveaux managers dans l'espace francophone à travers mon expérience à bien débuter leur carrière de manager. Durant mon début de manager, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges à pouvoir bien débuter ma carrière parce que je n'avais pas vraiment d'exemple pratique sur comment bien commencer ma carrière de manager. Alors j'ai créé cette chaîne-là pour aider tout nouveau manager dans l'espace francophone à pouvoir bien débuter sa carrière à travers mon expérience personnelle. Si ça te dit, alors reste coaché et on va pour le thème d'aujourd'hui qui est comment est-ce qu'il faut avoir le bon mindset pour bien débuter sa carrière de manager. Surtout si c'est une promotion interne, surtout si tu étais employé avant et que maintenant tu deviens manager. Quel état d'esprit il faut avoir pour bien débuter ta carrière? On en parle maintenant. Tu viens de décrocher un nouveau poste de manager ou encore tu es entrepreneur et tu as une nouvelle équipe, bravo, félicitations, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir bien commencer ta carrière de manager? Il te faut quelque chose de super important qui est le changement de mindset, le changement d'esprit, le changement de comportement, car tu n'es plus qu'un simple employé. Si c'est une promotion interne, tu n'es plus que certaines personnes de projet. Si tu es un entrepreneur, mais maintenant tu es chef d'équipe, il te faut changer ta manière de penser, il te faut changer ton mindset si tu veux réussir ta carrière de manager. Nombreux sont les managers qui sont dans le même état d'esprit lorsqu'ils deviennent managers, c'est-à-dire qu'ils prennent le même état d'esprit qu'ils avaient en tant qu'employés et l'utilisent en tant que manager. Cela est un danger pour le début de ta carrière de manager si tu es nouveau manager. Parce qu'en tant que manager, il te faut avoir un nouveau état d'esprit. Il te faut faire la transition. Et moi, à travers la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire que c'est super important de faire cette transition-là entre l'employé que tu étais et le manager que tu es aujourd'hui. Il te faut changer ton mindset. Être employé, c'est être responsable de tes propres faits et gestes. C'est être responsable de ta performance. Du coup, si tu n'as pas bien performé, ça n'en tient qu'à toi. Mais quand tu deviens manager, tu deviens responsable de plusieurs autres personnes. Non pas seulement de ta performance personnelle, mais aussi de la performance de ton équipe. Malheureusement, quand il y a beaucoup de nouveaux managers, lorsqu'ils deviennent managers, ils se disent « Ok, je deviens manager, je vais faire ci, je vais faire ça, ainsi de suite. » Et ils se trouvent bloqués parce qu'ils n'ont pas l'équipe qui va avec eux. Ils n'ont pas l'équipe qui suit le rythme ou l'équipe qui a le bon message qu'il faudrait véhiculer. Un conseil que moi je te donne qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé ma carrière de nouveau manager, c'est qu'il a fallu que je fasse une espèce de changement de mindset. Cela n'a pas commencé depuis les premiers jours, mais j'ai appris qu'il fallait le faire pour pouvoir faire une bonne transition, pour pouvoir bien débuter ma carrière. Il faut que tu te dises que tu es maintenant le chef d'une équipe, tu es au devant. Alors, il faut éviter d'aller dans les détails. Il faut te concentrer sur l'image globale, sur la plus grande image. Comment est-ce que tu vois ton équipe et commencer à implémenter une ou deux choses qui vont faire que l'harmonie sera bien dans ton équipe et qu'ils pourront te suivre. Maintenant, tu es chef d'une équipe, tu dois te préoccuper que de t'assurer qu'ils ont le bon message. Il faut qu'ils sachent où est-ce que tu veux les amener, quel est le but, quel est l'objectif en tant qu'équipe. Donne-leur des conseils par rapport à ton expérience, à comment est-ce que tu voudrais que les choses soient faites, mais laisse ces personnes-là, en fonction des conseils qui étaient donnés, laisse-les faire de leur manière pour pouvoir arriver au but précis. En te mettant dans les détails, tu vas non seulement perdre de l'énergie, perdre du temps, mais tu risques d'avoir un clash contre ton équipe. Et cela ne va pas t'aider en tant que nouveau manager parce qu'en tant que nouveau manager, tu veux gagner la confiance de ton équipe. Tu veux que ton équipe te fasse confiance. Tu veux que ton équipe travaille pour toi. Et en te mettant dans les détails, tu risques dès le début, de te heurter à des challenges
qui pourront être difficiles dans l'avenir. Quand j'ai commencé ma carrière de manager, j'ai fait cette erreur-là de ne pas avoir eu le bon mindset au départ. Mais après, je l'ai très vite compris. Alors, quelle erreur j'ai faite? Quand j'ai commencé, je voulais apprendre à chaque personne de mon équipe à vendre à ma manière. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'avais été promu en tant que responsable de vente, c'est parce que je n'étais parmi les meilleurs vendeurs. Et mon premier plan, c'était d'apprendre à chaque personne dans mon équipe à vendre comme moi. Je n'ai pas pris en considération que chaque personne est différente. Ok, pour moi, je me suis dit, ok, je sais que chaque personne est différente, d'accord, mais je vais leur apprendre ma technique de vente, comme ça ils vendront comme moi et on aura une équipe de super vendeurs. C'était le super plan que j'avais. Mais qu'est-ce que je me suis trompé? J'ai heurté le mur, quoi. Et du coup, j'ai appris à comprendre qu'en tant que manager, il ne faut pas te mettre dans les détails. Il faut donner la vision que tu as à ton équipe et leur donner des conseils. Et c'est quand j'ai commencé à faire ça, j'ai du coup expliqué à chaque personne de mon équipe comment est-ce que je vendais et je leur ai expliqué quelles étaient les étapes par lesquelles je passais pour pouvoir arriver à mes résultats. Et je les laissais donc, en fonction de ce qu'ils avaient compris de ce que je leur expliquais, de l'adapter à leur manière. Donc, ils comprenaient un peu l'idée générale de ma manière de vendre, mais je les laissais donc, par la suite, je les laissais mettre leurs propres empreintes. C'est-à-dire, utiliser ma manière de vendre, mais à leur propre sauce, si je peux le dire comme ça. Du coup, j'ai vu les résultats, j'ai vu que tout avait changé, qu'ils étaient devenus d'autres personnes dont je voyais un peu ma manière de vendre, mais à leur manière. Et ça fait que nos ventes ont décollé d'une manière extraordinaire. C'était mes petits conseils pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider en tant que nouveau manager à faire la transition entre le fait d'avoir été un simple employé à devenir un nouveau manager. Si tu as aimé le sujet, n'hésite pas à laisser un petit pouce et surtout à t'abonner. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci où je partage mon expérience personnelle de manager. J'ai coaché plusieurs managers, plusieurs nouveaux managers et à travers cette chaîne, je voudrais partager avec toi mes expériences, comment est-ce que j'ai coaché plusieurs managers à devenir de très très bons managers et de comment est-ce que tu peux réussir à travers mon expérience ta carrière de manager. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien.